Au cours des 15 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps dans les salles de sport et j'ai coaché beaucoup de personnes. Et j'ai remarqué un truc récurrent chez ceux qui n'étaient pas coachés. Les 3 à 6 premiers mois, tout le monde progresse et après, c'est la routine. Donc, tu rêves d'un corps nickel, tu t'inscris à la salle et au bout de quelques temps, après avoir les premiers résultats, c'est la stagnation et tu changes plus du tout. Et le corps parfait dont tu rêvais, tu as l'impression que c'est juste pour les autres, pas pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les erreurs à éviter pour être sûr de faire une transformation physique réussie et peut-être que même ça te permettra de faire une vidéo YouTube où tu montreras comment passer de fat à fit et devenir une star internationale. C'est parti. La casquette, c'est pas parce que le soleil tape dans ma cuisine, hein, c'est juste parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une greffe de cheveux, je vous montre. Et là, je suis dans la période un peu dégueulasse où on a les cheveux qui tombent, ça fait un peu des trous, voilà quoi. Donc, si ça t'intéresse, je te mets dans la description le lien vers la vidéo de ma greffe de cheveux. Tout d'abord, sache que quand tu te lances dans le sport et que tu pars vraiment de zéro, sache que même si ton alimentation est très approximative et tes séances de sport plutôt bof, tu vas quand même obtenir des résultats notables. Parce que quand tu passes de je fous rien de ma vie et je mange de la merde à je commence à m'activer un petit peu plus et je fais un peu attention à ce que je mange, ton corps va s'adapter. Ton apparence physique est le reflet de tes actions répétées, de ton style de vie, lifestyle. Et c'est ce que fait l'immense majorité des gens. Elles se trouvent un entraînement à faire, qu'elles suivent régulièrement, 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine pour les plus folles. Et elles font un peu plus attention à ce qu'elles mangent. Elles obtiennent des résultats positifs, donc elles se disent super, ça fonctionne, donc si ça fonctionne, je ne change rien, je garde le même programme. Le problème, c'est que si tu ne fais pas l'effort de relever un peu la difficulté des entraînements et d'affiner un peu plus ton alimentation, tu vas réellement te trouver dans une phase de stagnation parce que ton corps va s'adapter à un moment, puis une fois qu'il sera adapté à ce niveau d'entraînement et à ce type d'alimentation, il n'a plus aucune raison de bouger. Et très rapidement, tu vas avoir du mal à dépasser un certain plateau. Et dans la majorité des cas de stagnation, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de problème de génétique. Il y a seulement un problème de gestion des 4 points que je vais t'énoncer tout de suite. La vie, c'est une pyramide. Peu importe tes objectifs, perte de poids, prise de muscle, recomposition corporelle, ce que tu veux, préparation de compétition, il faudra toujours respecter ces 4 points. 1, 2, 3, 4. Tout d'abord, le sommeil, c'est la base fondamentale de toute transformation physique. Si tu manques de sommeil, tu ne pourras pas progresser, voire même tu pourrais même régresser. Le manque de sommeil joue également sur l'humeur et peut conduire dans les cas les plus graves à la dépression nerveuse. Pas de sommeil, pas de résultat. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, bien évidemment, je te conseille la lecture de ce livre-là du docteur Matthew Walker qui est la Bible du sommeil. Pourquoi nous dormons? C'est un livre de 500 pages, c'est scientifique, c'est carré. Quand tu lis ça, tu réalises que en fait, tu te mets dans la merde parce que je pense que 90% de la population ne suit pas les recommandations de ce bouquin. Je ferai peut-être une vidéo pour résumer le contenu de cet ouvrage. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, tu vas sur Amazon et tu l'achètes. On fait comme ça? On fait comme ça. Allez. J'écris vraiment comme une merde. Numéro 2, l'alimentation. Dans la gestion de l'alimentation, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, et c'est la plus grande, celle qui regroupe le plus de monde, c'est la catégorie de ceux qui vont faire un peu attention à ce qu'ils font. Elle réduit son apport en sucre, elle fait attention aux portions, elle évite la malbouffe, mais en parallèle, elle veut toujours profiter de la vie, chose qui se comprend d'ailleurs. C'est la catégorie de population qui cherche l'équilibre. Et dans 2 secondes, je vais t'expliquer pourquoi la recherche d'équilibre, c'est un peu de la merde, selon les cas. La deuxième catégorie, c'est celle qui fait l'effort de gérer ses calories. Elle pèse, elle compte, elle fait attention à ses portions. En fait, selon son objectif, elle sait quelle quantité consommer pour prendre du muscle, quelle quantité consommer pour perdre du gras. Donc généralement, évidemment, cette catégorie-là de personnes obtient de meilleurs résultats que la catégorie précédente. La troisième catégorie, qui est la plus minoritaire, mais c'est celle qui obtient les résultats les plus flagrants, c'est celle qui fait attention à ses calories, mais également à son apport en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Ces personnes-là définissent avec précision quelle sera leur alimentation, elles s'y tiennent et donc c'est un peu comme prendre l'autoroute versus la nationale. Voilà, tu vas plus vite quand même, mais ces gens-là sont vraiment minoritaires. Si tu essayes de rentrer dans la troisième catégorie, ce que moi personnellement je te conseille, tu as toujours des gens dans ton entourage qui vont te dire non, tu es trop radical, c'est trop strict, et ce truc de peser, de compter, gna gna gna. Pourquoi tu chercherais pas l'équilibre? Et moi je te le dis franchement, l'équilibre, la recherche d'équilibre, généralement c'est de la merde. Parce que lorsque tu veux obtenir quelque chose dans la vie, ce qu'il faut chercher c'est le déséquilibre. C'est-à-dire mettre le maximum d'attention et d'énergie sur cet objectif que tu te fixes et c'est ça qui va te permettre d'y arriver plus vite. Tu peux comparer ça par exemple avec le fait de te déplacer à pied. Lorsque tu marches, tu crées un déséquilibre et ce déséquilibre, tu vas le rattraper en fait en faisant un pas. Et ensuite, tu vas enchaîner un deuxième pas, un troisième pas. Si tu veux aller encore plus vite, tu vas devoir accentuer ce déséquilibre pour ensuite passer au sprint. Michel Bach, champion olympique, attention chrono, il a levé les mains, 68, nouveau record du monde. En réalité, dans la vie, c'est le déséquilibre ponctuel qui fait avancer.
En revanche, une fois que tu as atteint ton objectif, là, tu peux chercher l'équilibre puisque ce que tu vas chercher à faire, c'est pouvoir maintenir ce que tu as obtenu. Donc le déséquilibre, c'est la force. Numéro 3, l'entraînement, le workout. Si ton entraînement est toujours le même depuis des semaines ou des mois, alors tu ne peux plus progresser, c'est mécanique. Si tu n'ajoutes pas de difficultés, de poids supplémentaires, de répétitions supplémentaires, de distance à courir supplémentaire, pourquoi ton corps devrait-il continuer à changer? À quoi devrait-il s'adapter? Pour quelle raison devrait-il fabriquer plus de muscles? Pour quelle raison devrait-il devenir plus rapide ou plus fort? On se pose la question. Si l'intensité reste la même, alors le corps reste le même. Si tu veux changer de physique, alors tu dois chercher une progression constante et régulière, même si elle est minime. Comme le disait le grand, je sais plus, un voyage de 1000 lieues commence avec un pas. C'est approximatif, mais tu as compris l'idée. Et c'est cette recherche de progression qui va te permettre de continuer à avancer. L'état d'esprit, le mindset. Et comment tu entretiens un bon état d'esprit? Avec du feedback, avec du retour, avec des mesures. Il faut que tu puisses constater que tu progresses réellement. C'est ça qui va être le carburant, qui va créer la dynamique pour pouvoir insister, pour pouvoir continuer. Pèse-toi une fois par semaine, mesure ton taux de masse grasse une fois par semaine. Prends tes mesures de je sais pas moi, tour de taille, tour de cuisse, fessiers, bras. L'idée, c'est d'avoir un retour régulier qui vienne te confirmer que tu es sur la bonne voie. Et c'est bien d'en combiner les deux pour avoir une information plus précise. Supposons que tu n'aies pas perdu de poids, mais tu es perdu au niveau du tour de taille. Ça veut dire que tu as perdu du gras. Et en réalité, tout est corrélé. Avec un sommeil pourri, généralement, tu as envie d'avoir une alimentation de merde. Il y a des études qui montrent qu'une nuit un peu moins récupératrice donne envie de bouffer des conneries le lendemain. Le sommeil influe également l'entraînement, il influe également l'humeur. Okay, c'est pour ça que celui-là, je l'ai mis en bas. L'alimentation. Si tu as une bonne alimentation, mais que tu ne fais pas le sport, alors tu auras un corps de merde de type skinny fat. Si tu fais du sport mais que tu ne fais pas l'alimentation, alors il est possible que tes résultats non seulement ne soient pas au niveau, mais soient carrément insignifiants. Tu vas peut-être gagner en force, mais ton apparence physique ne changera pas. Et enfin, sans mindset, on laisse tomber tout le reste très rapidement. Le 5e point, celui qui te travaille le plus, je sais, ça, c'est le pyramidion en or qui est le meilleur conducteur d'électricité qu'on puisse trouver sur Terre et qui ensuite va travailler comme une antenne. Des foutues antennes et diffuser l'électricité un peu partout dans les foyers égyptiens. Voilà. Les gens avaient l'électricité. Et là tu te dis c'est super David, mais comment je vais faire pour gérer tout ça au mieux? Avec un papier et un stylo, pardi. Prenons un exemple simple. Lorsque tu souhaites te coiffer, quel est le but? Améliorer ton image. Et lorsque tu veux améliorer ton image, tu utilises quoi? Un miroir. Parce que le miroir va te renvoyer l'image de ce que tu es à l'instant T. Malheureusement, dans le sport, utiliser le miroir, ça n'a pas grand intérêt, sauf quand tu exécutes des mouvements. Si tu veux réellement changer, on utilise un autre type de miroir, le carnet d'entraînement. Un carnet d'entraînement dans lequel tu vas noter tout ce que tu manges au quotidien, mais également toutes les activités physiques que tu fais. Et c'est en regardant ce que tu notes, en constatant quelles sont tes actions, que tu pourras avoir une image fidèle de ce que tu fais et si le parcours, le trajet te mènera vraiment à atteindre tes objectifs. Pépito, apporte-moi le carnet. C'est bien. Alors moi, j'utilise un carnet d'entraînement déjà pré-rempli. Mais ce que je vais te montrer tout de suite, c'est comment tu peux utiliser un carnet avec des feuilles blanches et reprendre exactement la même structure. Ça va te permettre de doubler tes chances d'atteindre tes objectifs. Donc je vais te montrer le contenu de ce carnet et ça te filera des idées. Si tu as un carnet avec que des pages blanches, tu vas voir ce qu'il faut noter, ce qui est important pour pouvoir faire un tracking de folie. Donc là, les premières pages sont des liens utiles, comment utiliser le journal avec des pages d'exemples sur les workouts. Bon, c'est pas important, je vais te montrer de toute façon la nutrition, comment on remplit tout ça. Donc on va prendre les pages au hasard. Donc, lorsque tu commences ton planning, on commence évidemment. Chaque jour, on va noter les workouts et la nutrition. Pour ce qui est des workouts, c'est très simple. Tu vas noter le focus de la séance. Qu'est-ce que tu vas travailler aujourd'hui? C'est important, hein, histoire de faire un suivi cohérent. Le jour de la semaine, la date, heure de début, heure de fin. Tu vas noter ton niveau de motivation sur une échelle de 1 à 5 et ton niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 5. Ensuite, pour ce qui est des plans d'entraînement, c'est facile. On peut aller mettre jusqu'à 10 exercices. Donc, tu mets le nom de l'exercice, tu prévois un nombre de séries et un nombre de répétitions. Et ensuite, quand tu fais ton entraînement, tu notes le nombre de répétitions que tu as faites. Et ici, les chiffres, c'est le nombre de séries.
tu as les répétitions et les poids. Voilà, si tu t'entraînes avec des poids. Ici, les traits entre les séries ne sont pas entiers pour que tu puisses noter ce que tu veux au milieu. Parce que par exemple, si tu fais une séance cardio, tu peux très bien écrire 3 fois 100 mètres ou j'en sais rien. Hein. Ça, c'est toi qui gères ton truc comme tu l'entends. Et ensuite, tu as des petites cases où tu vas noter un peu ce qui t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de noter petite douleur à l'épaule, je me suis fait un petit truc à la cheville, rajouter un peu plus de poids la prochaine fois. Et enfin, en bas de page, tu as encore quelques lignes pour mettre des commentaires. Si tu as besoin de faire des commentaires, c'est très intéressant. Ça, tu le remplis tous les jours de la semaine. Ou en tout cas, tu vas le remplir à chaque fois que tu vas faire un entraînement. La page à côté, qui est la page qui représente la même journée. Hein. On avait mis le jour, la date. Ici, on a la nutrition. En haut, on a l'encart des objectifs nutritionnels. Donc, la quantité de protéines à consommer, la quantité de glucides à consommer, la quantité de lipides à consommer et la quantité de calories à consommer. Ensuite, sur la journée, évidemment, on a scindé tout ça en 5 repas. Donc, tu vas noter tous les aliments que tu consommes, la quantité de protéines, glucides, lipides par aliment. Et ensuite, l'apport calorique qu'il représente, que tout ça représente. À chaque fin de repas, tu fais un petit total de chaque. Et en fin de journée, tu fais le total du jour. Même principe que pour les entraînements. Ici, tu as toute une colonne de commentaires si tu as des commentaires à faire. Je sais pas moi, hein, là à ce moment-là, j'ai pas vraiment pesé, j'ai juste estimé, nanani nanana. Bon, ça relève de l'individu. Hein. Et toujours des commentaires en fin de page. Ces 2 pages-là, ça représente une journée. Et donc, tu fais ça 7 jours sur 7. Une fois que tu as fini ta semaine, tu fais le bilan de la semaine. Comme je t'ai dit au préalable sur ma pyramide à 5 étages, il est important d'avoir du feedback. Donc, pour savoir où on en est, il faut faire le point. C'est essentiel. Donc ici, on a une page de bilan de la semaine numéro temps. Hein, si ça fait 4 semaines que tu t'entraînes, c'est la 4e semaine. Pour avoir un feedback grosso merdo, voilà, que tu suis régulièrement, on a ici le poids de la semaine dernière et le poids actuel pour voir effectivement s'il y a un changement. Ce ne sont pas les seules mesures que tu peux obtenir dans ce carnet et je vais te montrer exactement ce que tu peux mesurer. Donc au niveau de workout sur la semaine, tu fais le bilan, les points positifs, les points négatifs. Même chose pour la nutrition, points positifs, points négatifs. Donc là, n'hésite pas à mettre évidemment tous les points qui te sont importants. Les points à améliorer pour la semaine suivante. Voilà, c'est important d'avoir les idées claires à ce niveau-là. Tu fais une motivation moyenne de la semaine. Comment ça s'est déroulé cette semaine au niveau de la motivation. Le niveau d'énergie, même chose. Tu nous fais un bilan de la semaine, tu nous fais une moyenne. Suis-je satisfait de ma semaine? Oui, non. Le nombre de séances que tu as effectuées et le nombre de séances prévues pour la semaine suivante. Et une fois que tu as rempli cette page, on va dire que tu fais ça le dimanche soir, hein, si tes entraînements commencent le lundi, tu passes à la planification de la semaine suivante. Donc, si là, on était au bilan de la semaine numéro 4, tu te fais une planification de la semaine numéro 5. Et là, c'est pas compliqué. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, Tu planifies exactement tous tes entraînements. Et ensuite, tu remplis ta checklist. Est-ce que les workouts sont planifiés? Oui. Est-ce que les courses ont été effectuées pour les repas? Oui. Est-ce que les repas sont planifiés pour la semaine? Oui. Et ensuite, tu peux toujours te rajouter quelques notes. Ça, c'est le principe de base, c'est-à-dire un suivi quotidien et un bilan en fin de semaine. Dans ce carnet d'entraînement, il y a 16 semaines de tracking et je vais te montrer tout de suite les pages additionnelles qui vont te permettre d'avoir vraiment un feedback très intéressant. Pour ce qui est du démarrage de ton carnet d'entraînement, on a une page qui s'appelle « Mes objectifs ». Avant de démarrer, tu peux fixer tes objectifs et en mettre jusqu'à 5 différents. Ensuite, on a le niveau de composition corporelle au premier jour et tous les 15 jours, tu peux faire un bilan sur ta composition corporelle, c'est-à-dire que tu pourras rentrer ton poids et suivre l'évolution ainsi que ton pourcentage de masse grasse. Si tu veux rajouter tes mensurations, même chose, tu as la date en haut et tu pourras rajouter tes mensurations au niveau du cou, des épaules, la poitrine, la taille, cuisse gauche, cuisse droite, bras gauche, bras droit, mollet gauche, mollet droit, hanche ou autre. Voilà, si tu veux mesurer la circonférence de tes doigts, il n'y a pas de problème, tu peux le rajouter. Même chose, hein, c'est tous les 15 jours, tu peux faire ce suivi-là. Sur la page de gauche, derrière, tu as les meilleures performances. Et là, ça s'adapte à n'importe quel type d'entraînement, que tu fasses de l'haltérophilie, de la prise de muscle, que tu fasses du cardio, peu importe. Tu notes la date, on est toujours sur un système de suivi tous les 15 jours et tu pourras noter tes RM1, tes distances, tes chronos, peu importe. C'est à toi en fait de suivre les indicateurs qui t'intéressent. Et là, tu pourras suivre jusqu'à 14 indicateurs différents si tu en as besoin.
tous les 15 jours. Un outil que je trouve très sympa à utiliser et qui permet d'avoir une vision tout de suite d'ensemble de ta progression, c'est la courbe graphique. Alors tu vois qu'ici, on a une colonne 1, 2, 3, 4, 5 et on a 5 crans entre chaque case. Et ici en bas, on a le suivi des semaines. Première semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc., etc. Tu peux potentiellement suivre ce que tu veux grâce à ce graphique. C'est-à-dire que tu peux suivre ton poids, tu vas mettre ton poids de départ au milieu, rajouter peut-être 5 kg et 5 kg en haut et réduire 5 kg, 5 kg en bas. Et en fait, chaque semaine, tu vas te peser et ça va te permettre de mettre des points et ensuite à la fin, de pouvoir tracer une courbe d'évolution. Alors l'avantage de ce tableau, c'est que tu peux l'adapter à n'importe quel type de suivi. Là, j'ai donné l'exemple du poids, mais tu peux très bien faire ça avec ton pourcentage de masse grasse. Tu peux faire ça avec tes répétitions maximales en salle. Tu peux faire ça avec tes vitesses de course, avec tes chronos. Tu peux faire ça avec n'importe quoi. L'important, c'est de savoir quoi mettre dans les cases pour ensuite pouvoir suivre tout ça grâce à des points et dessiner une courbe graphique qui soit cohérente, qui te permette d'avoir une vision d'ensemble de ta progression sur le temps. Il n'y a pas qu'un seul tableau, bien évidemment, il y en a plusieurs. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 6. Tu peux faire un suivi vraiment très précis et en fin de carnet, tu as toujours des pages de notes qui te permettent de noter ce qui est important pour toi. Donc voilà, pour moi, ce carnet-là qui est pré-rempli, il est très intéressant, il est très complet. Et puis voilà, sur 4 mois, ça te permet de faire vraiment un suivi optimal. Je préfère personnellement avoir des tableaux pré-remplis parce que c'est beaucoup plus propre que de faire des gribouillages. Mais tu peux mettre l'image sur pause, reprendre l'intégralité des tableaux et des points importants. Et comme ça, tu te le fais sur un carnet de pages blanches. Et ça te permet vraiment de faire un tracking qui soit le plus efficace possible. Et enfin, si tu veux voir comment perdre 4 kg de gras et prendre 3 kg de muscle en 30 jours grâce à ce carnet, je t'invite à aller voir tout de suite cette vidéo.